Shalom Uvracha, une petite réflexion sur la première montée de Parashat Vaïra. Parashat Vaïra, c'est quelque part le début du processus de la Géoula. Certes, les Bnei Israël ne sont pas libérés physiquement de l'Égypte, mais le joug de l'Égypte va être enlevé des épaules des Bnei Israël, puisque c'est le début des 7 premières plaies. Maintenant, dans la première montée, au début de la Parasha, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et lui dit « Ani Hashem, je suis Hashem ». Effectivement, à la fin de la Parasha précédente, la Parasha de Shemot, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu « Lama areota la hamazé » Pourquoi tu as fait tellement de mal à ce peuple-là? C'est vrai que lorsque Moshe Rabbeinu est parti rencontrer le Pharaon, au lieu d'avoir un assouplissement de l'esclavage, il y a un durcissement de l'esclavage. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit « Écoute, moi, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov et je leur ai fait des promesses. Sache que maintenant, ces promesses-là vont s'accomplir et c'est venu le moment où ce qui était en théorie chez eux va être en pratique chez toi. Et donc, va annoncer au Bnei Israël que je vais les libérer très prochainement et qu'ils vont pouvoir aller vers la terre que j'ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et bien, Moshe Rabbeinu, il y va. Et la Torah nous dit, Vaïdaber Moshe ken el Bnei Israël. Ainsi, Moshe a parlé au Bnei Israël, Velo Shameou el Moshe, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'avaient pas, entre guillemets, la tête. Ils n'avaient pas la possibilité de comprendre, d'intégrer ce message-là. Pourquoi? Mikot ser ruach ou me'avoda kasha. Tellement ils étaient dans la difficulté du travail. Il y a une sikha du Rabbi qui pose une question qui apparaît très simple. Certes, Akadosh Baruch Hu a promis au moment de Brit Ben Abetarim, au moment de l'alliance des morceaux qu'il a faite avec Abraham, que Abraham allait hériter de la terre d'Eretz Israël pour lui et pour ses descendants. Mais avant cela, les Bnei Israël devaient passer, on ne les appelait pas encore les Bnei Israël à l'époque, mais les descendants d'Abraham, qui sont les Bnei Israël et pas les Bnei Ishmael, vont devoir passer par 400 ans dans une terre étrangère, Veinu otam arba meot shana, et là-bas ils vont souffrir pendant 400 ans. Rien n'obligeait à ce que Va'avadum veinu otam, qui était le début du programme, c'est-à-dire qu'ils seraient soumis à une autre nation qui les fera souffrir, à ce que tout cela se transforme en un travail d'esclavage, Bechomer ou Belvinim, où ils ont construit. Ça aurait pu être, entre guillemets, un esclavage plus doux. Et on sait que l'esclavage d'Égypte était très très fort. Pourquoi on est obligé de vivre une période si dure à tel point que les Bnei Israël ne peuvent même pas entendre Bsorat HaGeoula, ne peuvent même pas entendre l'annonce de la Géoula. Le Rabbi explique dans un Fabringen de Shabbat Parashat Vaïra dans l'année Tafshin Chavzaïn 1967. Il explique que le Admour Hazaken, dont c'est l'Aïdoula le 24 Tevet, dit que le Shibud Mitzrayim, que la soumission à l'Égypte, c'est symboliquement ce qui est la soumission au Chomer, la soumission à la matérialité. La matérialité a besoin d'être élevée. Les Bnei Israël ont besoin de cette proximité, entre guillemets, avec la matérialité pour pouvoir se préparer à une autre sorte de Shibud, à une autre sorte d'esclavage, entre guillemets, à une autre sorte de soumission, la soumission à la Torah. On sait que nos Chachamim font un parallèle entre Chomer, entre les briques, le ciment de l'Égypte, et le Chomer, le Kalva Chomer, la réflexion qu'il peut y avoir dans la Torah. Donc, pour pouvoir arriver à être apte à recevoir Matan Torah, il nous faut passer par une époque où toute la difficulté du Chomer, de la matérialité, est ressentie par les Bnei Israël et est élevée par les Bnei Israël. C'est la raison pour laquelle les Bnei Israël, ils sont tellement rentrés dans cela qu'ils sont happés par cette matérialité, mais d'un autre côté, c'est cette matérialité qui va pouvoir les élever. On compare Mitzrayim à Koura Barzel. Koura Barzel, ça veut dire c'est un chaudron dans lequel on est là pour raffiner les métaux.
pour pouvoir affiner les métaux, il faut passer par une étape qui est difficile, Bechomer ou Bilvinim. Donc le Rabbi souligne, il dit que Velo Shamuel Moshe Mikot Serwar ou Meavodakasha, certes dans le sens simple, ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'esprit à entendre cela, mais ça veut dire aussi qu'ils étaient en plein milieu du processus d'élévation du Chomer, et c'était tellement difficile pour eux qu'ils ne pouvaient même pas entendre ce que Moshe Rabbeinu dit. Et de là, on comprend pourquoi ce Shiboud Mitzrayim, il était si dur, parce que c'est semblable à du métal qui est travaillé dans le chaudron. La fin de notre première montée, c'est Moshe Rabbeinu qui dit à Akadosh Baruch Hu, mais comment est-ce possible que tu me demandes d'aller parler au Pharaon si le Pharaon, déjà, lorsque je lui parle, ne m'écoute pas? Pardon, excusez-moi, comment tu peux me demander de parler avec le Pharaon alors que lorsque je parle aux bénis d'Israël qui sont censés être ceux qui ont confiance en toi, ils ne m'écoutent pas, comment le Pharaon va pouvoir, lui, m'écouter? Et ainsi se finit la première montée de notre paracha.